Toc, 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 coucou. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Ben, moi je vais bien. Je vais bien. L'éternel des armées, comme on l'appelle communément, le Dieu de nos ancêtres, nous donne chaque jour que Dieu fait, le pas de chaque jour qu'il crée, la grâce d'être encore sous ce beau soleil-là, sur la terre qu'il a mis à notre disposition, afin que nous puissions répandre partout dans le monde les bienfaits de la vie. Eh bien, camarades, je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Oui, mais les gars, on part. Eh bien, ce matin, je voulais simplement vous dire que vous m'avez manqué. C'est indépendant de ma volonté, c'est la santé, c'est le boulot, mais on est dedans. Tant que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est maintenu par la force des démons à la tête de notre État, nous allons tenir. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Okosisi Baba Nikolo. Etio Okwe, Erio Okwe. Alia Protoli, effectivement. Encore. Les oui, Judge. Camarades, ce matin, nous allons pousser notre réflexion sur quelque chose. Le CNRCT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CNRCT, c'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Je reprends. Nous allons ouvrir une brèche qui va jusqu'à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Otote Kwadjo. Pour ceux qui ne savent pas, ça a été constitutionnalisé en 2016, après le référendum du RDR. La mascarade de Troisième République, où n'ont voté que les RDR. Depuis ce temps, le statut de roi, chef traditionnel, a été institutionnalisé, salarial. On les paye, on les entretient, on leur donne des voitures, qui est en réalité la corruption. En réalité, les chefs, les rois, qui devraient être des gens libres, parce qu'ils représentent la force de leur communauté, qui devraient être des libres arbitres pour conduire la paix, la quiétude et à aider les politiques à être corrects, en acceptant cet argent, tombe dans ce qu'on dit la main qui donne ordonne. Or, depuis notre colonisation, ils avaient un statut particulier. Ils représentaient l'administration dans nos cantons, dans nos villages, dans nos villes. Ils étaient les porte-voix des communautés qu'ils représentaient. Ils étaient ceux-là qui étaient nos ambassadeurs vers l'administration, puisque la Côte d'Ivoire et les autres pays africains avaient été colonisés, d'abord esclavagisés, décolonisés, décolonisés, en semblant d'indépendance. Et bref, vous savez tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Quand les rois, les chefs se font ramasser et qu'on les met dans une communauté, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de leur donner un statut respectable, un statut institutionnel, un statut qui leur donne quand même le droit à défendre nos intérêts.
Mais là où se trouve ce qui est malicieux, là où se trouve ce qui les handicape, c'est que celui qui donne l'argent là, c'est lui qui te commande. Avant les indépendances, quand on parlait des royaumes, on parlait des royautés, on parlait des grands chefs, c'était des gens qui étaient souvent dans leur espace très riches, très indépendants. C'était des gens qui avaient plusieurs femmes, plusieurs enfants, qui avaient de l'espace. C'était des gens qui étaient respectés parce qu'ils représentaient même la spiritualité de ces États et de ces peuples qui guidaient. Ils représentaient l'intégrité, ils représentaient l'équité, ils représentaient la justice, ils représentaient, comment vous voulez, la paix sociale. Mais à notre grande surprise aujourd'hui, la paix sociale de la Côte d'Ivoire est juste un mirage. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'entend pas parler des chefs et les rois. Pourquoi? Je vous ai dit que le combat dans lequel nous sommes, il n'est pas simplement physique, il est multiforme, multidimensionnel, il est spirituel. Parce qu'il n'y a rien qui soit physique qui n'est pas un volet spirituel. Rien, ce n'est pas possible. L'homme est spirituel dans la pensée. L'homme est spirituel. La force de l'homme, l'âme, l'esprit est relié à la pensée, ce qu'on ne peut pas toucher. L'homme est matière, c'est-à-dire la chair. La force de l'homme, l'âme, l'esprit, le corps, l'émotion, ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut pressentir, dégager, existe pour toute chose naturelle que Dieu a créée. Donc quand aujourd'hui, cette force spirituelle de ceux qui sont garants de nos us et coutumes est dénaturée, est achetée, mais comment vous voulez que les Ivoiriens aient la force même de se battre? Parce que, quand on dit, comme on dit chez nous les Adjoukrou, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. D'abord, l'autorité, il a dit on me respecte, Jojo Biao. D'abord, la chaise royale, pour ne pas dire la chaise présidentielle, le fauteuil présidentiel, autant pour moi, comme le Baou l'a dit, on ne s'assoit pas dedans n'importe comment. Mais comment ça se fait que les terroristes Alassane Dramane Ouattara, que nous tous savons non ivoiriens, que nous tous savons diabolique, que nous tous savons immoral, amoral, de moralité douteuse, puisque un grand constitutionnaliste l'a dit. Comment est-ce que ça se fait que ce monsieur-là, même avec les armes, même avec la coalition internationale, a pu quand même avoir accès à ce trône? Mais c'est parce qu'il y avait une fissure au milieu de nous. Qui parle de fissure, parle de faiblesse. Il n'y a rien qui peut contre l'unité. Rien ne peut déstabiliser une force unie. Rien ne peut défaire un peuple uni, rien. Mais quand au sein du peuple, comme dans un fruit, le ver rentre, il faut être sûr que dès l'instant où votre unité est déstructurée, vous êtes exposé à toute force, même la plus faible, pour vous déstabiliser. C'est ce qui a fait que le terroriste Alassane Ouattara est là. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. À quelque chose de malheur est bon. Tout ce que nous faisons, nous payons sur la terre. Donc, partant de cette conclusion-là, qu'est-ce que nous avons fait à nos ancêtres? Quel péché nous avons commis pour que Dieu nous châtie jusqu'à ce point avec un Burkinabé qui renie lui-même son peuple, c'est-à-dire un Paweogo, un apatride? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Dieu pour qu'on a cherché une femme berbère, une pied noire, Viviane Ouattara, une terroriste, une femme qui n'a Dieu que pour la matière, qui est une voleuse, une arnaqueuse, une femme pour qui la vie ne compte pas. C'est-à-dire deux étrangers notoires, des Almoravides, des Lépicuriens, à la tête de notre... Qu'est-ce qu'on a fait? Les chrétiens et les musulmans disent qu'on peut hériter du péché de son père. Est-ce que nos pères ont commis un péché qui nous font payer ça? Qu'est-ce que le président Oufoué a bien pu faire hier? Qu'est-ce que nos aïeux ont bien pu faire au monde entier pour qu'ils se liguent contre nous? Qu'est-ce que nous avons hérité
de mauvais de la part de nos aïeux. Eh bien, si nous avons vécu cet héritage que nous vivons aujourd'hui de façon calamiteuse, est-ce parce que le président Houphouët-Boigny a eu la main dans la déstabilisation des autres pays africains? Est-ce parce que le président Félix Houphouët-Boigny qui nous a gérés a été contraint de travailler avec l'Occident pour que notre pays soit en paix? Est-ce parce que hier, beaucoup de pays nous en voulaient à cause de ce que le président Houphouët-Boigny était présenté comme étant celui qui était la main séculière de la France-Afrique en Afrique? Est-ce ces péchés que nous payons? Mais si c'est ces péchés que nous payons, nous avons assez payé. Mais pourquoi nous continuons de payer? Parce que nos chefs et nos rois traditionnels ne font pas ce qu'il y a à faire. Nous sommes africains. Nos rivières là ont des prières, ont des adorations, ont des rituels qui vont avec les forces qui l'accompagnent. Mais nos chefs, nos rois traditionnels qui sont garants de ces coutumes-là savent pourquoi ils ne le font pas. Dans tous les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et même au centre, nos chefs là, ceux qui nous représentent là, c'est nos chapeaux. Quand eux sont là, nous ne pouvons pas porter nos genoux, on ne peut pas porter le chapeau. Mais pourquoi est-ce que depuis l'avènement de ce terroriste Alassane Ouattara, nous souffrons? C'est parce qu'au sein de nous, il y a des gens qui ont vendu notre force spirituelle, notre force morale, notre éthique, nos us et coutumes. Parce qu'au sein de nous, il y a des gens qui mangent avec le traître, le diable. Au sein de nous, même si un seul Ivoirien accompagne ces démons-là, c'est normal que la Côte d'Ivoire soit affaissée. Parce que nous sommes un. Nous avons les mêmes ancêtres. Nous sommes des éléphants. Nous sommes le drapeau orange, blanc, vert. Nous sommes l'hymne national. Nous sommes toute l'armoirie de la Côte d'Ivoire unis. Parce que Ivoiriens. Mais quand un parmi nous se démarque, c'est-à-dire dans le village, il y a souvent ce qu'on appelle le lokosui, pour ceux qui savent. Dans les confréries de sorcellerie, ils ont un totem qu'on appelle le lokosui. Bon, chez nous, on le représente sous forme de canari. C'est-à-dire, si dans la confrérie, on est par exemple 5 scientistes mystiques, que les Blancs appellent sorciers, chacun apporte un petit pouvoir dans le lokosui. C'est comme un pacte. Et ce lokosui-là prend forme. Et il nous représente, nous, la confrérie. Donc, quand on a des réunions de confrérie à confrérie, c'est ce lokosui-là qui représente nos puissances. Et quand il va là-bas, chaque confrérie qui vient du nord, de l'est, de l'ouest, ou de telle famille, en fonction de la puissance de ton lokosui, on te respecte. Donc, si aujourd'hui, nos chefs sont allés montrer ce qui fait la puissance de nos lokosui, pour ceux qui ont regardé Astérix et Obélix, vous voyez souvent dans les films, il y a des leçons qu'on peut tirer. Astérix et Obélix, qu'on a présenté comme étant le seul village gaulois que Rome n'a pas pu saisir, ont ce qu'on appelle la potion magique. Mais pour ceux qui regardent Astérix et Obélix là, la potion magique là, jamais le druide, j'ai oublié son nom, Assigétorix ou je ne sais pas quoi, n'a jamais révélé le secret de la potion magique, jamais. Les Romains viennent espionner, ils attrapent les Gaulois, ils les maltraitent, juste pour connaître le secret de la potion magique. Jamais il n'a révélé. Dans tous les films, dans tous les films d'Astérix, jamais le druide est le seul qui détient ce secret. Mais le druide là, c'était le sage du village d'Astérix. Le druide était respecté, était adulé, était vénéré, parce qu'il arrivait à conserver ces forces-là de leur village, ce qui faisait rendait ce peuple irrédoutable. Chez nous aujourd'hui, mais le vieux Amon Tanon, Nana Amon Tanoé, qui est le roi d'Enzima, mais il s'assoit le terrorisme, il mange le matin, midi, soir. Pourtant, on lui dit que la Côte d'Ivoire va mal. Hein? Pourtant, le président Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire. Hein? Son nom a été retiré, hein? Mais Amon Tano là, et la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, vous n'avez pas encore entendu. Hein? Pourquoi? La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, est-ce que vous avez sorti un communiqué où ils appellent même la CEI à se revoir? Les chrétiens l'ont fait. L'Église catholique, qui a une religion importée, à travers la voix de Monseigneur Yao Marcelin, a montré par A plus B que la Côte d'Ivoire va mal. Il faut que les hommes politiques se ressaisissent. Je n'ai pas encore vu le COSIM,
c'est-à-dire le COSIM, les musulmans, sorti un communiqué clair et limpide, non. Il y a des associations de la société civile comme celle de Picheri Balé qui le fait. Aujourd'hui, Boga Sako, Montoupe, porte la voix. Les partis politiques, la majorité des partis politiques, ceux qui sont vraiment opposants, le disent. La jeunesse le dit. Vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux, dans les débats, sur TikTok, partout. Beaucoup de structures le disent. Même à l'international, les gens disent que la Côte d'Ivoire va droit dans le mur. Mais les chefs et rois traditionnels là, est-ce que vous avez entendu un seul communiqué? Non. Mais si celui qui a la tête du CNRCT, de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, mange avec le diable, comment vous voulez que nous, dont il est le parapluie, nous, c'est-à-dire qu'ils recevons les bénédictions à travers eux, on est même une seconde de bénédiction? C'est pas possible. Donc, camarades, je pousse cette réflexion parce que tout le long de cette période, je vais en parler. Ce qui arrivera à la Côte d'Ivoire, ils seront contents, ils seront responsables. Donc, je souhaiterais, si quelqu'un écoute cette vidéo, qu'il m'apporte la liste de tous ceux qui sont dans cette chambre. Parce que demain, ils vont nous rendre compte. Nana Amontano, roi des Émats premier, c'est lui qui va nous rendre compte premier. Chez moi, j'ai mon tonton René Dibi, mais demain ils vont nous rendre compte parce que c'est lui qui reprend le chef des Adjoukrou. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, à faire de la CEI, le président Gbagbo prévient, les partis politiques préviennent. Ce qui se passe, on veut vassaliser le PDCI. On a gardé les Soro-Guillaume dehors. On empêche les Blé Goudé d'avoir un récépissé pour faire leur politique. On muselle l'opposition. On met les gens en prison. Il y a des gens, depuis la crise post-électorale, qui sont en prison. Aujourd'hui, les gens sont en exil. La Côte d'Ivoire va mal. Les maisons sont cassées. Les terrains sont récupérés. La cherté de la vie, on n'en parle pas. Tout est parti pour que la Côte d'Ivoire explose. Que dit les chefs et rois traditionnels? Personne ne dit rien. Donc ici, je lance un message à tout Ivoirien qui maîtrise la nomenclature. Moi, je cherche des informations, j'ai des informations que j'ai gardées. Un jour, je vais faire un direct en bonne et due forme. Mais je veux qu'on me sorte la liste de tous ces doyens-là, de tous ces têtes couronnées qui regardent la Côte d'Ivoire aller sombrer et qui ne disent rien. Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. C'est une bonne chose d'avoir une institution qui valorise ces doyens-là. C'est une bonne chose de les institutionnaliser, de les constitutionnaliser, de les mettre dans la Constitution pour qu'ils aient un statut. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, traditionnellement, ils avaient ce statut. Traditionnellement, quand tu vas dire voilà un chef du lac, il a tous les honneurs qui vont avec. Quand on dit voilà un roi, il a tous les honneurs qui vont avec. Même si c'est du pléonisme de les constitutionnaliser, je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Mais de là à être des vassaux d'un pouvoir et que ce pouvoir-là puisse user parce qu'il les paye de cette corruption afin qu'il puisse regarder la Côte d'Ivoire sombrer, je dis non. Je vous prends un exemple à Dabou. Quand le président Laurent Gbagbo devait aller à Dabou, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un lobbying autour des chefs traditionnels à travers naturellement des RDR. Chez nous, on est comme beaucoup de peuples, on est très démocrates. Dans nos villages, dans nos maisons, il y a des RDR, il y a des PDCI, il y a des PPACI, il y a tout. Chez nous, Oxy, dossier d'Aïfo Québec, après, chef chambre nationale des rois et chefs traditionnels là. On ne parle pas, mais aujourd'hui, c'est venu dans ma tête, j'en parle. Il faut que on les montre du doigt. Parce que si Côte d'Ivoire, ils sont responsables, il faut qu'on nous sorte la liste de ces gens-là. Parce qu'ils seront contents. Donc, comme je vous disais, chez nous, c'était une partie, salut Oximo qui est là, monsieur le futur député du Leboutou. Chez nous, les gens ont fait un lobbying à travers des RDA. Dans nos maisons, il y a des RDA, il y a des PDC. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On n'a vraiment pas de problème avec ça. Mais c'est l'attitude mortifère de ces gens-là qui fait qu'on réagit. Aujourd'hui, si Oximo et moi, on est en train d'appeler M. Adjemé Silas, délégué au ministère, qui n'est pas ministre, lui c'est juste un délégué. Il est le secrétaire de Begré Mambé, parce que Begré Mambé a le portefeuille ministériel. Et Adjemé Silas est son délégué au sport et au cadre de vie. C'est-à-dire, comme il est premier ministre et qu'il est en même temps ministre des sports et du cadre de vie, il lui faut déléguer ses pouvoirs à quelqu'un. Quelqu'un à qui fait confiance, et c'est cette personne qui parle à son nom et qui agit à son nom, qui se promène et qu'on appelle abusivement ministre délégué. Mais il n'est pas ministre, c'est un délégué. Donc ce monsieur-là a fait un lobbying aidé par son cousin ou son neveu Adjemé Silas
Begré Mabé, ils se promènent dans les villages là, ils arrivent à corrompre certains chefs traditionnels qui sont cupides, et ceux-là, ils se rallient à leur cause. Ils ont fait un lobbying pour demander à ces chefs-là de ne pas se rendre à l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Mais parmi ces chefs, il y a des chefs qui sont intègres. Et comme je disais tantôt, dans nos familles, dans nos villages, dans nos maisons, il y a de toutes sortes de confréries politiques. Ça lui a fait. Donc du coup, quand ils ont fait ce lobbying, il y a des chefs qui ont dit non. Quand Gbagbo arrive, Gbagbo est un chef d'État, on va aller le voir. Il y a encore des Adjoukou qui sont conscients. Ils sont allés chez les Aïzi leur ont dit la même chose. Ils sont allés chez les Avikam leur ont dit la même chose. Ils sont allés chez les Abidji, à Kroufian et autres, les gars leur ont dit la même chose. En allant vers Songo Dagbo, les ébriers, les chefs ébriers là, ils leur ont dit non, Gbagbo arrive, on va voir Gbagbo. Ils sont allés chez les Avikam leur ont dit la même chose. Chez les Éoutilés, par exemple, on a quelques Éoutilés chez nous là-bas, vers les lagunes de Tchagba et autres, on a quelques gaudiers aussi, un peu à la sortie vers, quand tu sors carrément de Dabou, Toupa, on a quelques éoutilés. Mais tous ces chefs-là ont dit non, on ne peut pas nous vassaliser à ce point. Nous, le président Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a subi pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est quelqu'un qui est aujourd'hui en Afrique respecté, connu pour son combat pour la liberté. On ne peut pas nous empêcher d'aller le voir. C'est comme ça qu'ils sont partis. Mais il a bien fallu envoyer des gens, un lobbying pour aller les empêcher d'aller. Ils ont même monté des jeunes pour dire aux jeunes n'allez pas à Dabou. Si vous allez à Dabou, vous allez vous faire agresser. Donc, c'est les grands frères là qui sont supposés être nos guides, nos leaders, qui manipulent ces jeunes là et qui le font pourquoi? Parce que c'est des traîtres à la nation. Parce que Ouattara leur donne de l'argent. Ils ont vendu leur intégrité, leur dignité. Et en vendant leur intégrité, leur dignité, ils affaissent notre force spirituelle dans ce combat. Et si notre force spirituelle dans ce combat est affaissée, naturellement, physiquement, on est lourd pour s'élever. Donc, ces chefs et rois traditionnels là, qu'est-ce qu'ils disent? On est en train de leur montrer par A plus B que la Côte d'Ivoire va dans le mur. On leur montre par A plus B que la Côte d'Ivoire est en train de subir ce qui s'est passé en 2011. On est en train de leur dire qu'il y a des injustices qui vont faire exploser la Côte d'Ivoire. Gbagbo les interpelle à travers Kokoko, à travers ses démarches. Les partis politiques comme le PDCI est en train de les interpeller. Le GPR de Soro Guillaume les interpelle. Le COJEP de Chablé Goudé, l'URD de Boni Claveri, le MFA de Anaki Kobina, le leader de Mamadou Koulibaly, comment dirais-je, le COJEP de tout ça là, mais ils n'attendent pas. Pourtant dans nos familles, il y en a de tout ça. Pourtant dans nos familles, il y a tous les partis politiques, ils voient ce qui se passe, ils voient les débats à la télé, ils voient un peu comment est-ce que les jeunes sont à couteau tiré. Tout ça là, ils voient, ils attendent. Mais la chambre des rois et chefs traditionnels, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut qu'on nous sorte la liste de tous ces gens. Or si, toi qui as tes petits là qui sont très dynamiques là, ils n'ont qu'à donner la liste des chefs et rois traditionnels qui siègent à la Chambre nationale qui a son siège à Yamoussoukro. Il faut qu'on sache. Parce que si demain quelque chose arrive à la Côte d'Ivoire, ils seront aussi contents. Ah oui, nous sommes respectés de nos justes coutumes. Nous sommes respectés de nos aînés. Mais un aîné qui veut me tuer, je ne vais pas les rater. Un aîné qui vole, on va l'appeler voleur. Un aîné qui est un assassin, on va l'appeler un assassin. Un aîné qui ne se respecte pas, mais on va lui manquer de respect. Donc il faut que les gens nous sortent la liste de tous ceux qui siègent à la chambre, à Yamoussoukro, des chefs et rois traditionnels. On va leur envoyer des messages clairs pour leur dire, en tout cas, c'est eux qui sont en train d'abêtir notre spiritualité. C'est eux qui sont en train d'affaisser nos ancêtres. C'est eux qui sont en train de nous rendre lourds, de rendre les éléphants lourds. Nous sommes des éléphants. Et nous marchons en troupeau, nous marchons en groupe, nous marchons unis. Si ces chefs et rois traditionnels regardent Ouattara nous faire ça, ils seront contents de ce qui va arriver. Et donc, dans ce direct, je dis, qu'est-ce qu'ils disent dans cette affaire, ces rois-là? Les jours qui arrivent, mon jeune neveu et moi, les jours qui arrivent, nous allons mettre ce débat-là sur les plateformes. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne va pas rester en train de tasser les militaires d'être des lâches, les policiers d'être des lâches, les gendarmes d'être des lâches. On ne va pas rester en train de tasser les partis politiques, de leur demander de s'unir. On ne va pas être en train de tasser les jeunes pour dire qu'ils n'ont qu'à se réveiller. On ne va pas tasser toutes les structures apolitiques, politiques, structurelles, associations, ONG. Et puis eux, on va les oublier. Non. Ils seront contents de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Et à cet effet-là, il faut qu'ils sachent que ces gens de chefs-là, parce qu'il y a des chefs de qualité, ces gens de chefs-là, ils vont nous rendre compte. Regardez aujourd'hui, au niveau de la FESI, il y a un jeune qui a crié haut et fort que les gens veulent manipuler la FESI. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. On ne les a pas entendus. Il y a un jeune enseignant, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. On ne les a pas entendus.
les Cricquet Armand, les Rodel, tout cela, les Stibico, un jeu qui soit, ils ont pris avion de Côte d'Ivoire pour aller chercher jusqu'en Mauritanie. Ils n'ont pas entendu, mais c'est quoi ça? On parle de quoi? Des maisons sont cassées. Même les Hébreux ont eu les maisons cassées. On n'a pas entendu la chefferie. C'est pas possible. Camarades, c'était juste un bip. Je m'arrête là. Mais nous allons revenir sur ce dossier-là. Les chefs et rois traditionnels, ils seront traités comme ils nous traitent. Parce que si on n'est pas unis, que parmi nous il y a des traites, c'est normal que les Ivoiriens n'arrivent pas à se lever. Pourquoi cette crise a duré? Cette crise a duré parce que parmi nous, il y a des gens qui leur ont montré notre locosoué. Et notre locosoué, c'est un locosoué orange, blanc, vert. C'est un locosoué d'éléphant. C'est un locosoué de l'hymne national. Mais si tu prends notre hymne national, notre orange, blanc, vert, nos armoiries pour donner à celui qui nous déstabilise, comment vous voulez que physiquement, on soit fort se lever? Or, tout se passe spirituellement. Camarades, c'est pour ça que je voulais saluer tous ceux qui continuent de se battre. Tant que Ouattara tient, nous on tient. Et c'est pour ça que nous attendons que cette structure de trop c'est trop là soit officialisée, que nous on sache comment est-ce qu'on va tous se mettre dedans. Parce que moi j'adhère totalement à trop c'est trop. Et je vais mettre toutes mes structurations, tout ce qu'on a fait comme le Vatican, l'archevêque, la résistance trop c'est trop, la Dream Team, les rameaux, tout cela, l'opération système, on va tous les mettre dans le trop c'est trop pour qu'on puisse se battre. Camarades, voilà ce que je voulais dire. Oxy, ça je te demande de faire ça. Le CNRT, le CNRCT là, comme tu es très bon sur TikTok, mets ça en débat et amène les jeunes à réfléchir dessus afin que ces vieux là puissent se lavisser, parce que ce qui arrive là, c'est du do or die. Je suis au côté de Baba Nicolo. Et tu es au couille. Et tu es au couille. Adieu pour ton lit, tu es au couille.